Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui reste du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, soit par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation. Ne force pas les choses, ne te fais pas non plus des films. Je te le rappelle ici, le but n'étant pas de se faire du mal, mais d'avoir des déclics ou de pouvoir t'aider sur ton chemin à laquelle tu es un petit peu en doute, en réflexion. Ok ? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, bien me spécifier si vous êtes sur place ou au loin. Alors ça c'est important, je trouve, sincèrement. Je sais pas si t'es à côté, viendez. Bref, voilà les amis. Qu'est-ce que je veux vous dire? Oui les amis, pas d'inquiétude, j'étais pas très bien, j'étais un petit peu malade. Il s'avère que pour ceux et celles qui m'ont demandé aussi, qui suivent pas les guidances de Que Pas Ça, non, cela ne s'est pas bien passé à la patinoire samedi après-midi, puisque tout simplement, déjà pour y aller, j'ai été malade. Le pourquoi du comment, vous savez, hein, des fois c'est compliqué, mais bon voilà, j'ai été malade, donc déjà j'étais plus trop chaude pour y aller, parce que j'avais plus cette énergie, hein, voilà. Et en plus de ça, c'était fermé. C'était fermé parce qu'il y avait une compétition, voilà, tout simplement. Donc du coup, j'étais pas bien, fallait que je gère les 3 gamins qui étaient complètement dépités. Ils s'étaient déjà mis en tête de faire la course, de me voir comment je patine, parce que j'ai toujours aimé patiner. Bon bref, voilà, donc pour vous répondre, parce que vous étiez quand même assez nombreux, voilà, j'ai eu un petit peu malade, et en plus de ça, voilà, la patinoire était fermée, donc j'ai pas dit à mes titis, mais sincèrement, j'étais au fond de moi un petit peu heureuse, sachant que j'étais pas du tout au niveau énergie, d'un seul coup, ça m'a pris, et voilà, et donc du coup, comme quoi tout est just, hein, et je vais essayer de remettre ça pour samedi qui arrive, hein, je vais voir, je vais gérer avec mes guidances privées, hein, parce que du coup, voilà, c'est un petit peu de temps qui a été perdu, mais bon, tout est just. On le sait, les amis, on reste positif. Allez, les amis, aujourd'hui, je vais prendre simplement la vibration, l'oracle de la vibration. Pourquoi? Je t'explique. Ce que je ressens ici, il est nécessaire au jour d'aujourd'hui de savoir dans quel état d'esprit, dans quelle fréquence vibratoire tu es, toi qui me regarde, ainsi que ton autre ou ainsi que quelqu'un qui t'appelle, peu importe. On va regarder ça tout de suite. C'est quelque chose qui est très important et qui, selon moi, pourrait te permettre d'avancer aussi. Alors, on n'hésite pas, s'il vous plaît, les amis, hein, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. C'est quelque chose qui m'aiderait énormément et un bon procédé, je trouve, entre toi et moi, tout simplement. Ok? Allez, on y go? Allez, quelles sont les énergies à laquelle il vibre actuellement pour toutes les personnes qui seront appelées à regarder cette guidance? Plus. Alors, ici, ben voilà, sous la lumière. Voilà, tout simplement sous la lumière. Alors, pourquoi sous la lumière? Alors, moi ici, ce que je ressens, les amis, sous la lumière, c'est comme si ici, il y a beaucoup de personnes, vous vous cachez. Vous vous cachez du véritable être que tu es au jour d'aujourd'hui, d'accord? Et à laquelle, comme tu te caches, tu n'exploites pas qui tu es réellement. Alors, ça peut être en créativité, ça peut être envers quelqu'un, une situation professionnelle, simplement quelque chose avec lequel tu devrais mettre en place. Bon, bref, tu m'as comprise. Il est nécessaire ici que tu te montres ta vraie lumière et que tu réceptionnes ta vraie lumière à laquelle qu'il est important de dégager. Hein. Parce que ici, tu es sur cette vie ici pour que tu puisses montrer tel que tu es. Et en plus de ça, les personnes qui sont autour de toi qui vibrent de la même vibration que la tienne. Donc ici, il est possible fortement que tu dois trier, que tu dois couper des liens. Hein, et puis... pour d'autres, changer de travail, et puis d'autres peut-être rencontrer son âme sœur, son autre, etc. Mais il est nécessaire avant tout de pouvoir rétablir sa connexion avec son soi intérieur, de récupérer sa lumière avec équilibre, alignement, et de se montrer sur son vrai jour, son vrai soi, son naturel, l'essentiel de l'être que tu es au fond de ton cœur, de ton âme. Allez, des messages clairs, précis, just please.
Alors, ici, j'ai le change de regard. Ici, il est nécessaire, absolument, écoutez bien ce que je vais vous dire, les amis, que vous puissiez changer de regard automatiquement envers toi-même déjà. Change de regard de toi-même. Dis-toi que donne-toi de la positivité, donne-toi du bien, donne-toi, nourris-toi avec des belles paroles, nourris-toi avec un beau regard à laquelle que tu dois te donner pour toi-même, que ça soit déjà l'intérieur et ensuite l'extérieur. Change de regard vis-à-vis de toi. Dis-toi tous les matins, je vais passer une bonne journée, je suis belle, je suis beau, je vais y arriver, oui, je vais aller ici, ça mettra le temps que ça mettra, mais je vais y arriver, je vais réussir, je vais avoir une augmentation. Vraiment quelque chose à chaque fois avec positivité, avec même une forme d'exclamation, comme si tu donnais un ordre, tu vois. Vraiment ici, il est nécessaire pour que tu puisses prendre réellement de la hauteur, de vibrer dans des hautes fréquences, vraiment prendre conscience qu'il faut que tu changes de regard à proprement dit pour toi-même déjà avant tout, que ça soit que tu aimerais avoir du renouveau, un changement, etc. avec quelqu'un ou professionnellement ou ce que tu aimerais mettre en place, peu importe, c'est déjà du travail à faire sur soi ici là. La libération, voilà. Pour moi, il y en a, et clairement, faut que vous réussissiez à trouver votre propre souveraineté, votre propre vous, l'état d'être, l'essentiel de l'âme, hein, vraiment. L'âme qui doit s'aimer, âme même. Âme, il faut que tu t'aimes déjà, hein. Il faut que tu te libères de plein de choses à laquelle qui te pourrissent, peut-être trop dans le mental, peut-être trop d'inquiétude, de peur ici. Faut que tu te libères de tout cela. Dis-toi ici que tu as cette possibilité de te libérer tel un oiseau. Voilà, vraiment, voilà, libère-toi. Alors, dis-toi ici, il y a une notion à laquelle il faut que tu émanes ta fréquence vibratoire et que l'être que tu montres sur la même longueur d'onde. Et écoute bien ce que je vais te dire aussi. S'il y a quelque chose que tu veux que ça change dans ta vie, je te le répète, professionnellement ou sentimentalement, peu importe. Il faut que tu sois dans la même longueur d'onde entre toi et cette personne, entre toi et ce nouveau job. C'est quelque chose à laquelle il faut que tu émettes psychologiquement parlant et à laquelle il faut que des deux côtés, il y ait la transformation, qui ait la même fréquence d'énergie pour être la même longueur d'onde. D'accord? L'élévation, elle va être là. Mais des deux côtés, des deux parties. Et voilà, une relation à haute fréquence. Pour moi, ici, il est nécessaire déjà que non seulement toi, tu sois bien, hein, au fond de toi, tu saches qui tu es, tu vas réussir à reprendre le pouvoir en main de tes bonnes énergies fréquentielles et tout. Et en plus de ça, je te le redis ici, tu seras tel un miroir en face de toi, et en face d'un autre, donc peut-être un autre qui t'attend au niveau sentimental ou un autre qui t'attend au niveau professionnel aussi, à laquelle il est destiné à pouvoir te faire élever au niveau pro. Ça peut être pro ou sentimental ici, hein, clairement. Et pour moi, ici, il y a vraiment une relation à haute fréquence et je te le redis ici, il y a un côté effet du miroir ici. Hein. Tu dois voir ton miroir à toi-même et envers une personne. Hein. J'entends vraiment ici une notion, je suis mon miroir, tu es mon miroir. C'est une énergie, d'accord? Énergie fréquentielle, ok? Et en dos de deck, on a quoi? Bah oui, retrouve le sens. Pour moi, il y a une notion, il faut absolument retrouver le sens, le bon cycle, le renouveau et ne pas aller à contresens, vraiment avec légèreté et mettre des mots sur tes ressentis. Il est possible aussi que là, il y a le chakra de la gorge, ça me picote un peu, le chakra de la gorge soit un petit peu bloqué, un petit peu perdu, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et sache une chose, que la liberté, quand tu vas la retrouver, quand ton autre va la retrouver, ou quelqu'un au niveau d'ordre professionnel va t'aider à le retrouver, c'est quelque chose à laquelle ta liberté sera à l'infini. Tu auras retrouvé ta liberté et tu vas la garder. D'accord?
Alors, n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici, on va prendre le tarot Light Seer Tarot. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris et il m'appelle de toute beauté. On est deux, on est deux, on est deux et on est deux. Magnifique. Voilà, les amis, c'est dit, c'est fait. Voilà, allez. Alors, ici, en continuité, hein, s'il te plaît, mon âme. Alors, on a quoi en dos de deck ici? Nous avons la reine de bâton, magnifique. Vous êtes des personnes très intuitives, très, comment dirais-je, très intuitive, très guerrière, guerrier, très battante, très de l'énergie, j'y crois, même si des fois, bon, bah, il y a des hauts débats, mais j'y crois, et je vais réussir, tu vois, avec la positivité. Il y a vraiment ici une énergie à laquelle tu as tout compris. Tu vas retrouver cette énergie de pouvoir. Il y a même des choses à laquelle qui vont revenir surface. Oui, effectivement, on te préconise quand même mettre de bonnes bougies. Fais attention, tu les achètes, tes bougies. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais fais attention où tu achètes ces bougies. N'allez pas acheter tout et n'importe quoi. Moi, principalement, je donne l'argent à l'église et je prends d'église. Comme ça, au moins, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'entourloupe, il y aura nada. D'accord? Mais attention, s'il vous plaît, parce que des fois, on croit que c'est la lumière, et patati, et patata. Mais en croyant, il y a de la fausse lumière. D'accord? Il y a la fausse lumière aussi. D'accord? C'est complexe, mais je peux vous assurer. Donc, faites attention à vous, s'il vous plaît. Et puis, garde maître de ton énergie. T'es quelque chose à laquelle que tu vas rayonner. Tu auras le sourire très, très régulièrement, très facilement. Et tu vas même t'en apercevoir dans le sens où il y a quelque chose ici à laquelle, partout où tu vas aller, on va te regarder, on va t'admirer, on va vouloir parler avec toi, on va vouloir échanger avec toi, on va vouloir comprendre des choses. Il y a quelque chose qui va appeler les personnes à venir vers toi. Il y a vraiment un changement ici. C'est magnifique, magnifique. Et puis ici, dis-toi que il y a des personnes aussi qui ont des capacités de médiumnité, médiumnité et de ressenti. Hein, ou alors ça va aller dans une forme d'expansion, d'élévation. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit professionnellement et puis au niveau sentimental, ça veut dire simplement que avec tes propres intuitions, tu ressens que tu es connecté à quelqu'un qui est ton hôte, ton double, et à laquelle ça fait effet miroir aussi possiblement. D'accord? Eh oui, l'empereur. L'empereur, donc c'est bien ça. Écoute, plus tu vas travailler tes fréquences d'énergie et plus ton empereur viendra à toi. Sache-le. Ou alors il y a un homme qui vient à toi pour te proposer un partenariat, une collab. Il y a quelque chose ici et toujours en rapport avec possiblement du signe astro, bélier, ascendant, lunaire. En tous les cas, ici c'est quelqu'un qui est quand même bien ancré et à laquelle qui va pouvoir se retrouver. Non, non, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Voilà les amis. Allez, on va voir ici. Bah, je sais pas pourquoi je le mets là. D'ailleurs, on va le mettre ici. Je suis bon. Alors, ici, on a quoi? On a le 10 de Pentacle. Ouais. Ici, on a le 10 de Pentacle. Bon, ben voilà. Ici, il y a une réunion. Hein, il y a une réunion possible. Une réunion. On va s'exprimer. On va vouloir dire ce qu'on veut. On veut à nouveau. Alors, soit dans des prières. Hein, tu peux simplement, avec le 10 de Pentacle, il y a des personnes qui vont prier, qui vont dire, je veux ci, je veux ça. Yes, j'ai compris, je veux ci. Merci, gratitude, merci. Je veux récupérer mon plein pouvoir. Je veux ci, je veux ça. Voilà. Vraiment de la bienveillance. Je me protège, etc., etc. Et puis ici, grâce à cela, il y a une forme d'énergie, on lâche prise et c'est quelque chose à laquelle quelqu'un revient vers toi. Quelqu'un revient vers toi et là, ce n'est pas parce que toi, tu as été constamment derrière à quémander, à avoir pitié, je veux des messages, je veux des nouvelles, mais quand est-ce qu'elle va revenir, mais quand est-ce qu'il va revenir, etc. C'est quelque chose que lui, énergétiquement parlant, va revenir tout seul, d'accord? On appelle vraiment un homme ici qui revient tout seul vers toi. Alors, soit une proposition de collab et à laquelle
t'en seras que plus bouche bée, hein, vraiment. Ah ouais, ah bah ouais, d'accord. Et puis si c'est de l'ordre du sentimental, tu vas vraiment te dire, mais mince, comment se fait-il? Je me suis prise la tête pendant tant de temps, je me suis inquiétée pendant tant de temps, j'ai fait ceci pendant tant. Stop. Protège tes énergies. Vois la positivité. Visualise, crée, et tu verras. Et puis ici, nous avons, voilà, la reine de coupe. Voilà, tout simplement, la reine de coupe à laquelle, ici, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment des personnes ici, féminines, à laquelle tu vas donner ton plein pouvoir à la haute, à une confiance absolue à l'univers, à la source, lumière pure, divine, hein, qu'on se le dise. Possiblement aussi que tu te mets une forme de protection, possiblement aussi que tu aimes tout ce qui est au niveau bol tibétain et de ce que tu vas faire. Mais moi, pour moi ici, il y a vraiment des personnes, vous êtes des personnes aimantes, gracieuses, mais c'est vraiment quelque chose avec une énergie d'amour inconditionnel. Vous ne faites pas semblant, vous avez vraiment ça dans le fond. Hein, vous êtes aimante, vous aimez votre prochain, vous aimez aider, vous aimez faire les choses correctement, sensiblement et à l'écoute. Il y a vraiment cette notion ici, vous êtes une réelle princesse ou reine, peu importe, à laquelle plein de choses vont se dégager et c'est quelque chose à laquelle tu ne t'imagines même pas, mais il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a possiblement des personnes, voilà, pareil, hein, au niveau astrologie, du signe astro, ascendant ou lunaire, au niveau poisson. Hein, il faut le dire. Il y a vraiment un coup de chance, hein, comme si la roue, tu vas vouloir la changer. Il y a des changements grâce aux énergies et c'est quelque chose qui va être surpuissant pour toi. C'est comme s'il y a des personnes qui vont même te dire, mais mince, que se passe-t-il? Tu as changé d'identité. Comment est-ce que tu es comme ceci maintenant? Voilà, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui vont te faire une forme de réflexion. Et regarde, ici, nous avons le chariot. Alors, ici, vraiment, le changement, le déplacement, le changement d'énergie, de situation, de proposition, c'est vraiment quelque chose qui vient à toi, d'accord? C'est quelque chose qui se dirige à toi et qui vient à toi ici, et c'est avec rapidité quand même. C'est comme si tu viens d'avoir par quelqu'un ou par une situation un déclic de savoir comment faire et de comment procéder. J'en fais peut-être partie et sincèrement, je te le souhaite, hein, à toutes et tous, à ceux à qui ça parlera. Mais moi, pour moi, avec rapidité, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi et moi, pour moi, c'est encore un homme ici. Et ici, nous avons la reine de Pentacles. Alors, c'est pareil, tu es quelqu'un aussi qui est très connecté avec tout ce qui est forêt, avec la liberté non indépendante. C'est-à-dire que au départ, voilà, très dépendante de quelqu'un ou d'une situation. Et là, bim, bam, boum, il y a quelque chose qui va lâcher et tu vas être vraiment libre à 100%. Et il y a vraiment une notion de zen attitude, de méditation, de forêt, de vivre, de ressentir les choses à laquelle ils vont vraiment te faire comprendre plein de choses. Je ressens aussi, il y a quand même beaucoup de personnes ici, vous êtes assez fortes, hein, au niveau psychologique et au niveau épreuve que tu as passé. Possiblement aussi, il y aura des méditations à faire au niveau du chakra racine et du chakra sacré à laquelle, t'inquiète pas, il y a une forme de protection, mais on te dit quand même, essaye de faire encore un peu de méditation ici qui pourra renforcer encore plus ton équilibre et tes énergies. Hein. Il y a peut-être une notion aussi avec le cerf, l'animal totem, le cerf. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à laquelle on est un petit peu peut-être à l'affût de tout, un petit peu aux aguets de tout. Mais en tous les cas, ici, c'est quelque chose qui est bénéfique, pur et sincère de ce qui vient à toi. Et en tous les cas, de ce que tu émanes au niveau énergie en tant que personne. Et nous avons le 10 d'épée ici, nous avons le 10 d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose à laquelle ici, tu vas mettre un terme. Tu vas mettre un terme, tu vas mettre une fin ici. Et moi, je ressens, c'est plutôt au niveau psychologique, c'est plutôt au niveau énergie à laquelle tu es fatigué. Tu t'es rendu compte que tu te fatigues toi-même, que tu t'inquiètes toi-même et à laquelle tout ça ne sert à rien. Hein. Tu vas en avoir un petit peu de ras-le-bol. Et pour moi, en plus de ça, tu vas avoir cette conscience de dire, je me suis inquiété pendant tant de temps, j'ai espéré pendant tant de temps, j'ai ceci, j'ai cela. Et au final, il n'y a rien. Tu vas te rendre compte, c'est encore une énergie de défaite. Et tu vas comprendre qu'il faut lâcher prise, de se reconnecter avec son soi intérieur, de travailler sa lumière, de réceptiver, de recevoir pardon sa propre lumière, de retrouver sa lumière, etc. ici. Et c'est ça le changement pour toi. Et nous avons le 2 d'épée.
nous avons le 2 d'épée. Donc ici, clairement, voilà, c'est quoi le 2 d'épée? C'est que tu vas décider de lâcher prise et d'aller où on va te mener, et même si tu n'as pas forcément d'explication, on va te voiler les yeux et on va t'amener où tu dois aller et tu vas accepter. C'est-à-dire que tu vas arrêter de poser des questions, tu vas arrêter de t'inquiéter. Voilà, j'irai où, là-haut, ils veulent que j'aille, et de toute façon, c'est ma destinée, et c'est ainsi. Et tu verras qu'ici, ça va t'amener vers une forme d'équilibre, retrouver de confiance, de maîtrise, et toi-même, tu en seras plus que surprise. Hein. Et là, bah voilà, 8 de Pentacle. Dis-toi que dans la vie, tu auras toujours le choix. Pour moi, tu auras toujours le choix. Mais moi, ici, avec le 8 de Pentacle, malgré que tu auras le choix, tu as toujours eu cette petite lueur d'espoir de qui tu es et de ta destinée que tu dois avoir ici. Alors peut-être avec des différents signes de synchronicité, heures, miroirs, etc. Hein, il y en a tout et plein au jour d'aujourd'hui. Mais pour moi, tu vois, toutes ces épreuves-là vont faire en force chez toi, une force spectaculaire, on me dit, et une force à laquelle tu vas pouvoir maintenant maîtriser. Moi, ce que je ressens aussi, il y a des personnes guérisseuses, à laquelle tu vas comprendre comment faire pour guérir ton prochain, pour mettre les choses en place, pour aider ton prochain, tout en te protégeant toi-même. Hein. Il y a vraiment, c'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté, et je te le souhaite à ceux et celles à qui, voilà, il y a vraiment une avancée aussi, une détermination au niveau sentimental ainsi que professionnel. Tu prendras simplement ce qui te parle. Je te rappelle ici, hein, on a quand même l'empereur, un homme qui arrive professionnellement ou sentimentalement, et à laquelle, je te le rappelle, hein, c'est, je ressens vraiment au niveau effet miroir. Donc, tu es mon miroir, je suis ton miroir, et mon énergie, tout simplement, qui seront les mêmes à laquelle vous allez retrouver ensemble. Voilà les amis, n'hésite pas de partager, de liker, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on va mettre ça là. Et j'ai envie de prendre une carte comme ça pour toi. C'est de l'oracle du chemin spirituel. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il m'appelle, le petit coquin. Pourtant, j'en ai racheté 2, mais il m'appelle celui-là. Donc, on va prendre celui-là. Je ne l'ai pas pris souvent. Enfin, plutôt sur la chaîne de l'univers, hein, on va dire. Hein, plutôt sur la chaîne de l'univers. Allez, on y go, on let's go, et on y go. Magnifique. Allez. Ouais. Allez, en continuité, pour des personnes qui seront guidées, regardez cette guidance, appelez. Allez, on me dit que 2. Allez, let's go les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, chiffre 42, nous avons... ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Non, mais de toute beauté, de toute beauté. Alors, le 42 qui nous remet au chiffre 6, d'accord? C'est le chiffre 6 en numérologie, grosso modo, c'est de savoir d'être responsable de ses pensées, responsable de ses actes et responsable de son chemin de vie. Sache-le, c'est toi seul. Et là, on te le redit, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Tes actions, il faut passer aux actions. Sans ça, c'est compliqué, les amis. Et puis, nous avons le chiffre 19, hein, tu as bien vu hein, devant toi, chiffre 19 qui nous remet au 10, qui nous remet au 1. Il y a vraiment des très très belles énergies dynamiques, changeantes, bougeantes, déplaçantes qui vont faire que tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Qu'est-ce qu'on t'a dit hein? Là, que tu attends quelqu'un au niveau professionnel ou sentimental, c'est toi là. On te dit, le message d'aujourd'hui, même si vous êtes effet miroir, c'est toi qui dois prendre le choix de prendre soin de toi avant qu'il se passe quoi que ce soit. C'est à toi de voir, les amis. Allez, let's go! Oh, on va passer aux petites cartelettes. Allez, s'il te plaît, on va... Et là, s'il te plaît. Ouais. Allez, alors attends, j'ai ça, je vais mettre en... Et j'ai ça, ok. Ouh. Alors, bah disons, j'ai eu encore la main lourde sur les petites pancartes.
Allez, ici on nous dit possiblement, tu vois, le travail. Donc, je te dis, il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider au niveau professionnel ici, où vous allez vous découvrir au niveau professionnel. On nous dit, bien sûr, hein, il y a déplacement, changement de route, chemin. Donc, au niveau énergétique, on nous dit, en tous les cas, il y a quelque chose qui requiert à une amitié qui sera très forte. Et puis, pour d'autres, une amitié qui va se transformer aussi en amour ici, hein. On nous dit il y a quelque chose à laquelle de l'enfant intérieur qui va ressurgir avec une folie, avec une joie, une harmonie qui va te permettre de reviver aussi encore une fois de plus ton énergie de lumière. Et on te préconise ici, cela va se commencer à se faire pour la saison du printemps. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à laquelle qui est bloqué, tu le sens peut-être, tu es peut-être noué aussi, mais sois-en sûr avec certitude, ici il y a bel et bien une évolution énergétiquement parlant. Allez. Allez, ici, nous avons le B, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre O, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre I, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et qu'est-ce qu'on te préconise? On te préconise ici boire beaucoup, beaucoup et beaucoup de l'eau. On te parle pas d'autre chose, de l'eau, du thé aussi possiblement, de l'eau, du thé, de l'eau. C'est très, très important pour tes énergies, d'accord? Voilà. Ici, au niveau numérologie, nous avons le chiffre 1. Je sais pas si tu vois. Ouais, très bien. Et nous avons le chiffre 13. Donc, tout simplement, ici, peut-être que tu es né le 13 du mois ou ton autre est né le 13 du mois, ou il y a quelque chose qui va plus se décanter le 13 du mois, d'accord? Ça peut être le 1er ou le 3, ok? Pour que ça te concerne. Possiblement aussi que tu vois les heures miroirs 13h13 ou 13h31, d'accord? Aussi. Je ressens aussi une énergie, voilà, ici avec le 13. C'est comme si le 13, possiblement, il y en a, c'est porte-bonheur. J'ai envie de te dire, attention avec cela. Et oui, alors le 13, c'est vraiment quelque chose à laquelle tu vas vers un changement. On te l'a dit tout à l'heure avec l'arcane sans nom qui est vraiment l'arcane majeur du tarot, qui est ni positif ni négatif selon moi, bien entendu. Il y a vraiment quelque chose à laquelle il va y avoir un nouveau toi et une nouvelle situation qui va faire que c'est un regain d'énergie, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et il faut accepter ce changement, il faut accepter que plus tu avances et plus tu vas vers dans une direction de progrès et à laquelle c'est ce que tu veux en fait. Subconscient ou pas, c'est ce que tu veux toi. C'est quelque chose qui t'appelle au niveau projet professionnel ou sentimental ou les deux. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ça peut aussi vous concerner au niveau des deux, bien entendu. Mais pour moi, ce changement, c'est ce progrès, cette évolution qui arrive vers toi, automatiquement, il y a une forme de conscience qui va être prise avec un peu de peine. Je ressens une nécessité de couper des choses ou d'arrêter avec des personnes qui ne seront pas du tout dans les mêmes objectifs que les tiennes ou dans les mêmes, comment dirais-je, accords de comment tu vas vouloir mettre les choses en place ou de nouveau vivre de telle façon, de telle sorte. Et voilà, c'est comme ça. Mais il ne faudra pas que cela t'arrête. C'est ce que je ressens avec le 13. Alors oui, pareil, là, il est possible que tu vois souvent le 333, possiblement aussi le numéro de téléphone, 3333, 1313, 3131, possiblement aussi. Peut-être que tu habites à 13 rue, 31 rue, 3 rue, 1 rue, chemin de vie numéro 1, chemin de vie numéro 3. Et tu vois, on a la tête de mort en plus ici. Tu vois, on a vraiment la tête de mort. Pour moi ici, c'est la fin. On n'en veut plus ici. On veut plus du négatif. On veut plus de pensées lourdes. On veut plus procrastiner. On veut plus être dans l'attente. On veut que de la lumière. Et pour moi, c'est comme si ici, tu vas réussir à mettre une fin à tout cela. Et tu veux le bien pour toi avant tout. Et tu vas y arriver parce que tu as compris quelle était cette clé pour aller de l'avant et avoir ce qu'on voulait sur son chemin de vie, que ce soit professionnel, sentimental ou les deux. Eh ben, c'était déjà de s'occuper de soi avant tout.
Donc là, il y a vraiment quelque chose à laquelle ça va te mettre un regain de bien-être. Et plus tu vas aller dans cette démarche-là, et plus tu vas comprendre les choses et la magie et ta magie en fait, hein, d'accord? Ta magie. Hein. Voilà les amis, non, j'en ai fini, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça t'a plu. Merci à toi hein, de partager, de liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Bien évidemment, si l'envie est là, hein, d'accord. Bien entendu, les amis, on reste toujours hein, dans une bienveillance d'amour, de paix, de partage. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance, mais s'il vous plaît, les amis, protégez-vous, priez en tout temps pour vous. Avec les choses de vraie lumière, attention, je le répète, et puis allez de l'avant et donne-toi de l'amour et tu recevras automatiquement. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour, une belle pensée pour les SDF, tous les animaux qui ont besoin d'amour, de partage, de bouffe, et aussi, bien évidemment, toute personne autour de vous qui aurait besoin, si tu t'en sens capable de pouvoir aider, d'être à l'écoute, eh ben écoute, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.